Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Clément Mahamadou Dembélé, candidat à l'élection présidentielle au Mali. Avec lui, nous allons évoquer les raisons de sa candidature, sa position sur l'échiquier politique malien, mais également les particularités de son parcours. Bienvenue. Bonjour Madame Fanny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lors d'un meeting, vous avez affirmé il reste 3 mois pour en finir, et là je cite vos mots, avec l'injustice, la mafia dans ce pays. C'est vous qui avez prononcé ces mots. Qui est la mafia de ce pays? La mafia, c'est toute une génération de dirigeants au Mali qui s'est organisée autour d'une idéologie obscurantiste, qui a consisté dans un premier temps à maintenir le peuple malien dans la misère, dans une forme de misère matérielle, misère intellectuelle et misère morale. Vous savez, le Malien ne croit plus à son avenir. Le Malien ne croit plus à l'État, à l'autorité d'État. Alors, mais quand vous dites cette génération de dirigeants, est-ce que vous incluez le pouvoir actuel? Vous savez, Ibrahim Boubacar Keïta, c'est l'homme politique le plus expérimenté et qui a eu une très grande carrière politique, l'une des plus grandes de l'histoire du Mali. Donc, tous ceux qui ont été dans le pouvoir au Mali, depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à aujourd'hui, sont comptables d'une façon ou d'une autre de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Pas tous, parce qu'il faut dire que certains ont très bien travaillé, certains ont fait de bonnes choses, mais la majorité, madame, qui a été au pouvoir, ont fait que le Mali est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas aujourd'hui plébisciter des gens qui ont montré toutes les limites. Vous savez, pendant 27 ans de règne au Mali, ça a consisté à proliférer la démagogie, le mensonge. La politique au Mali est devenue un phénomène commercial. Aujourd'hui, l'homme politique malien est considéré comme un menteur, comme quelqu'un qui vend les rêves. Ce sont là de graves accusations quand même. Vous qualifiez le pouvoir de mafia, mais sur quoi vous appuyez-vous concrètement? Pas seulement le pouvoir. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'opposition qui peuvent être pires que le régime en place. Moi, je dis tout simplement, c'était tout un groupe. C'est un groupe d'hommes, de femmes, toute une génération, pas simplement cibler le régime en place, mais tous ceux qui, à un moment donné, ont failli à leur devoir. Tous ceux qui, à un moment donné, ont eu l'occasion de pouvoir sauver le Mali. Tous ceux qui ont été ministres, ils ont été des députés, ils ont été tout dans ce pays, mais on sait que quand les gens qui sont au pouvoir ou pas, et qui à un moment ont eu des responsabilités dans la gestion de l'État, et qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, et que le Mali se retrouve dans une situation de grave famine, situation d'insécurité, situation où il n'y a pas d'école dans ce pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien aujourd'hui, Madame Fanny, qu'on peut montrer au Mali, qu'on peut désigner dans ce pays qui appartient à tous les Maliens, qui bénéficie à tous les Maliens. Vous voulez qu'on appelle autrement? Non, le mot le plus adéquat, puisqu'on ne trouve pas autrement les choses, c'est de dire que c'est une mafia qui a été organisée contre le peuple malien. Mais comment peut-on dénoncer un système comme ça et être candidat à la présidence de ce système, puisque vous êtes candidat à la présidentielle? Non, je ne suis pas candidat du système. Vous savez, moi, je n'ai jamais occupé un poste politique au Mali. Je n'ai jamais occupé un poste de responsabilité au Mali. Donc, je ne suis pas un candidat du système. Et je le dis, je revendique. Je ne suis pas le candidat du règlement des comptes. Parce que vous savez, la plupart des candidats aujourd'hui au Mali viennent être candidats parce qu'ils ont un compte à régler avec quelqu'un. Je pense que le Mali n'a plus besoin de ça. Je ne suis pas un candidat du système parce que je ne suis pas quelqu'un qui a bénéficié du système, quelqu'un qui a occupé un poste et qui aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont volé des milliards et qui viennent aujourd'hui regarder les Maliens dans les yeux pour leur dire « faites-moi encore confiance ». Quand vous avez été, madame, ministre pendant des années, vous avez été député pendant des années, vous avez été à la tête des institutions, vous avez été chef de l'État, vous avez été tout dans un pays, que vous n'avez pas pu réaliser le rêve, même pas 1% du rêve de ce peuple, que vous revenez encore mensongèrement à regarder les gens pour leur dire « Alors oui, vous dites que vous n'assumez pas de fonction politique, vous êtes enseignant-chercheur, effectivement. Le Mali, tout de même, il est confronté à une crise sécuritaire très complexe dans le nord du pays. Alors, quand on n'a pas comme ça de passif politique, est-ce qu'on est en mesure de gérer une telle crise? Vous pensez que l'espérance politique va régler le problème du Mali? Si c'était le cas, l'actuel président du Mali a battu le record. Il a été tout. Alors justement, quel bilan portez-vous quel regard portez-vous sur le bilan du président malien? Je vais en venir. Parce que dire que quelqu'un n'a pas d'espérance politique aujourd'hui au Mali et que peut-être qu'il faut quelqu'un qui a déjà géré le pays qui va venir régler le problème. Moi, je dis cela est faux. Cela est faux pour la simple raison que si on pouvait faire quelque chose pour ce pays, si ces hommes aujourd'hui, la plupart qui veulent devenir chefs d'État,
s'ils pouvaient faire quelque chose pour le Mali, ils allaient le faire. Pendant 27 ans, madame, ils ont été au pouvoir. Pendant 27 ans, ils ont eu toutes les occasions de sortir le Mali. Ce qui signifie que vous estimez que le bilan du président malien est complètement négatif. Le bilan du président malien est négatif pour la simple raison que, le président malien était venu pour régler le problème d'insécurité au Mali. Quand il arrivait au pouvoir, il y avait un tiers du territoire qui était occupé. Aujourd'hui, il n'y a pas un tiers du territoire, il y a tout le territoire malien qui est en danger. Le Mali est menacé aujourd'hui dans son existence même. La deuxième chose, l'année 2014, pour juste un rappel, était l'année de lutte contre la corruption. Le Mali a battu le record de la corruption, 200 milliards de francs CFA. Le rapport du vérificateur général le dit. Quand il arrivait au pouvoir, c'était aussi l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le paysan malien a plus faim, le paysan malien est plus endetté que le chômeur. Alors, juste un chiffre du programme alimentaire mondial qui dit que depuis le mois de mai, ce mois-ci, le Mali sera menacé de famine. Une famille sur trois au Mali ne mange pas 3 fois par jour. On parle de chiffres. Le président malien était en visite en Côte d'Ivoire. Il a rencontré son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le président ivoirien qui a salué les performances économiques du Mali. La Banque mondiale a indiqué dans son dernier rapport que la croissance du Mali se maintenait aux alentours de 5%, et ce malgré les défis sécuritaires. Ce n'est pas un constat positif, là? La croissance, vous savez, on peut avancer tous les chiffres du monde qu'on veut. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale tout de même. On peut même dire que c'est à 10 points. Vous savez, moi, mon chiffre se base sur quoi? Mon chiffre se base sur un constat réel. En sociologie, on dit qu'on peut faire tout avec la statistique, mais il faut aller sur le terrain. Sur le terrain, c'est quoi? C'est que l'étudiant malien aujourd'hui sort avec un diplôme, il ne trouve pas du travail. Les chiffres aussi, on peut avancer dans ce sens, c'est qu'il y a 45% des jeunes Maliens de 18-35 ans qui sont immigrés, qui sont candidats à l'immigration. Les chiffres réels, c'est quoi? C'est que sur le terrain, aujourd'hui, 83% des jeunes Maliens ne sont pas actifs, ne travaillent pas. Le vrai chiffre, c'est que le Malien ne trouve pas à manger. Le vrai chiffre, c'est que sur le terrain, tous les Maliens vous diront qu'un Malien peut mourir aujourd'hui avec une ordonnance de 10 000 francs CFA, soit 15 €. Le vrai chiffre, c'est qu'il n'y a pas de route au Mali. Le vrai chiffre, c'est que le Malien est complètement désespéré. Le Malien est complètement à côté du rendez-vous dont on devait prendre. Il n'y a plus d'autorité d'État, plus de sécurité. Si on parle aujourd'hui de la croissance de 6 points, quand les gens ne trouvent pas à manger, quand le paysan est endetté, quand l'étudiant malien sort, il ne trouve pas de travail, quand le chiffre de la statistique du ministère de l'Emploi dit que 2% seulement des étudiants maliens à la sortie ont du travail, 2%, et que les 5 ans qui viennent, le reste se trouve en chômage, moi, je dis qu'on n'a pas besoin de monter à 6 points, on a besoin juste de donner à manger aux Maliens, à trouver de l'emploi pour les jeunes Maliens, à pouvoir donner la santé aux Maliens, les infrastructures et permettre à l'enfant malien d'aller à l'école. Alors, M. Dembélé, il y a quand même une situation sécuritaire au nord du Mali. Qu'est-ce que vous pouvez faire que le président malien actuel n'a pas pu faire? C'est la communication avant tout. Vous savez, le déficit au Mali, c'est un déficit de communication entre le sommet et la base. Ça ne sert à rien de gérer un pays quand vous êtes incapable de communiquer avec le peuple, quand vous êtes incapable de rassembler le peuple autour d'un projet commun de société. C'est ce que moi j'ai toujours demandé, c'est ce que je prône, la révolution des consciences. Il faut d'abord parler aux Maliens, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se dise la vérité entre les Maliens. On ne peut jamais gérer une telle crise tant qu'il n'y a pas l'unité nationale, tant qu'il n'y a pas le sentiment de la transparence. Vous savez, madame, on ne peut jamais aimer un pays dans lequel on a faim, on est affamé. On ne peut jamais croire à un pays quand il n'y a pas la justice sociale. On ne peut jamais espérer dans un pays quand il n'y a pas la justice, quand il y a la corruption, quand il y a la démagogie, le mensonge, le rêve avorté. Comment vous voulez que les gens croient à ces rassemblements? Alors vous parlez d'unité. Il y a plusieurs candidats qui sont déjà déclarés à cette présidentielle, dont vous faites partie. Au second tour de cette élection présidentielle, si vous n'y êtes pas, est-ce que vous êtes prêt à vous rallier à notre parti, à notre candidat? Le moment venu, je vous répondrai très sincèrement. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que je ne prends jamais une décision tout seul. C'est aussi un grand problème sur la dimension politique malienne. C'est de dire que c'est comme une petite boutique, on crée son parti politique, on est le chef suprême, on décide tout et les autres doivent exécuter. Moi, je vais rompre avec cette évidence, je vais rompre avec cette chaîne établie qui fait que je ne décide pas les choses de moi-même. Je suis en train de créer une grande coalition, je vous fais un aparté, je vous fais une confidence. Je suis en train de créer la plus grande coalition politique au Mali. Parce que je suis le Benjamin qui arrive, le plus jeune, le nouveau. Et je dis, je n'ai pas de règlement de compte à faire avec personne. Alors c'est à la mode ça d'être Benjamin en ce moment lors de l'élection présidentielle. Mais est-ce que le manque d'expérience ne peut pas jouer en votre défaveur, justement? Au Mali, c'est que l'expérience politique n'est pas à suivre. Vous savez, quand rien ne marche dans un pays,
il ne faut pas pousser ce qui a été mal engagé. Moi, je suis fier d'être nouveau. Je suis même fier d'être novice parce que je n'ai pas de casserole à traîner derrière moi. Parce que je n'ai jamais menti au peuple malien. Parce que je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais trompé. Et on ne peut pas dire que Clément a volé 1 milliard ou Clément a volé même 10 millions dans la caisse de l'État. Parce que je n'ai pas été ce ministre incompétent ou ce député qui a menti dans sa circonscription et qui quitte la circonscription à 200 km et venir dormir dans les hôtels à Bamako. Je ne fais pas partie de cette race d'hommes politiques. Je suis celui qui apporte l'innovation politique, la nouvelle école de pensée politique et idéologique, basée sur la transparence, basée sur l'unité et le rassemblement. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, madame. Je ne suis pas le candidat de la vengeance. Je n'ai pas de vengeance avec quelqu'un, pas de règlement de compte. Je veux qu'on s'y rassemble, tout le monde, au-delà des disparités politiques, au-delà des partis politiques, pour que l'ensemble des hommes maliens, ceux qui croient à ce pays, ceux qui croient à l'avenir de ce pays, se rassemblent. Parce que si les histoires politiciennes maliennes pouvaient régler le problème au Mali, on ne serait pas dans cette situation. Alors, on a bien compris. Merci Clément Mahamadou Dembélé. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle au Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.